Comment as-tu trouvé la fameuse lap dance de Martin pour ta fête? We want all the details. Ok, mais quand j'ai regardé le show et j'ai vu à quel niveau les mensonges ont été faits, ça m'a quand même un peu déstabilisé en le regardant. Ça m'a fait comme douter de tout ce que j'ai vécu. Et ça, c'était pas vraiment un bon feeling. Pourquoi, selon toi, Léo est autant accroché à Hugo? Y a-t-il plus que de l'amitié pour toi? Oh, I mean, ça c'est le mystère de la saison, honnêtement. Un kill, marry, fuck entre Carl, Martin et Hugo. Oh my god, ok. J'avais un petit crush sur Martin au début. Salut mes chums, re-bienvenue sur ma chaîne et cette semaine je suis particulièrement excité parce que j'ai une invitée incroyable avec moi aujourd'hui, Trana Wintour. Salut! Salut! Comment vas-tu? Super bien. Ouais? Oui, Tu te vraiment. remets tranquillement pas vite de ta sortie. Oui, quand même, mais jusqu'à maintenant, ça passe super bien. Je m'attendais vraiment parce que plusieurs célébrités invincées m'ont dit que de revenir dans le vrai monde, c'est quand même un choc et ça peut être difficile, mais jusqu'à maintenant, ça va bien. Donc aujourd'hui, on est ici pour, t'es ici pour répondre aux questions des fans de Big Brother. Oui. Des questions croustillantes, malaisantes, ils vont te mettre dans la barre, avoir chaud. Fait que le concept, c'est un truth or drink. Si tu veux répondre, tu réponds. That's it. Si tu veux pas répondre, tu bois une petite gorgée de ton verre de vin, on n'en parle plus. Mais je vais commencer. Ben oui, hey, cheers. Non. Oh non. Colin, Bravo. j'ai déjà crevé mes os. Oh non. Oh non. Pas sur ça, tu t'achemines. Mais pourquoi pas? Jamais juste pour l'occasion. Je mets pas ça pour aller à l'épicerie, là, tu sais. Désolé à l'épicerie, là. Je vais boire des tomates. Donc, comme vous savez, cette vidéo est sponsorisée par la compagnie Tite Frette. Tite Frette, c'est comme une SEQ un peu de produits québécois. Donc, ils mettent les bières de microbrasserie de l'Avent, du vin, plein de produits québécois, dans le fond, dans la même boutique. Il y en a 31 en ce moment au Québec. Là, ben, dans le fond, ils t'ont donné du bon vin blanc, parce que c'est ce que c'est vraiment bon. Oui. Tu l'aimes, ouais? Oui. Ah, il a déjà goûté avant que j'en parle, mais c'est un fruité et vif. Tu le sens-tu? C'est léger. Oui, je l'aime. Donc, le vin que tu bois, c'est le vignoble Les Artisans du Terroir qui t'envoie ça. C'est un vignoble à 45 minutes de Montréal. J'ai aimé ça parce qu'ils m'ont écrit que c'était un petit vin quand tu te sens un peu fancy, tu te sens un peu fabulous. Ok, parfait. Fait que, on se sent comme ça, fait qu'il faut tout le temps que tu lèves ton petit doigt à chaque fois que tu bois une gorgée comme ça. Moi, aujourd'hui, je bois une bière sans alcool parce que pour ceux qui le savent, j'ai pris un petit break d'alcool en ce moment, genre de 1 mois et demi, 2 mois avant l'été, tu sais, comme un petit détox pour être joli, caliente, papichulo, c'est la beach! Few moments later. Fait que t'es-tu prête à t'ouvrir? Oui. Ouais. Première question. Qui était ton crush chez les garçons de l'aventure? Ok. Mais honnêtement, j'avais pas vraiment de crush. J'avais un petit crush sur Martin au début. Mais avec le temps, j'ai vraiment vu son énergie très nerveuse et anxieuse. Et ça, c'était comme, peut-être le crush est terminé. Non. Mais j'adore Martin beaucoup. Et il m'a fait un lap dance pour ma fête. Ben non, j'ai une question là-dessus, là, parlons pas trop. Oui. Je l'avais senti un peu que t'avais un crush sur Martin au début, tu sais, quand vous avez eu une grosse conversation, Oui. c'est plus profonde. Je pense pas qu'il avait déjà rencontré quelqu'un de transgenre et tout ça. Oui. Mais il est très charmant. Ouais. C'est comme un peu difficile de ne pas avoir un petit crush sur Martin, je pense. Non, oui. Moi, j'avais pas de crush sur Martin. Ok. Mais, ok. Désolé, Marty. Je le voyais plus comme un grand frère, genre. Ok. Mais c'est justement, c'est ça le feeling que j'ai eu après une semaine ou deux, oui. Ouais. Est-ce que tu t'es sentie comprise et acceptée par tous les candidats dans l'aventure en tant que femme trans? Oui, vraiment. Ouais. Oui. Comme ça m'a étonné la première soir, j'ai comme parlé de mon identité pour que ça se comprenne et pour que j'aurais pas besoin de le répéter, le refaire à chaque jour. Et c'était un grand peur pour moi de rentrer dans cette maison pour cette raison-là, mais ça s'est vraiment bien passé. Je me sentais très à l'aise avec tout le monde. J'ai vraiment senti que tout le monde m'a compris, tout le monde m'a respecté. Heureusement, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais, au début, t'es comme tu vois les joueurs de football pis tout ça, pis t'es comme, ah non, le secondaire all over Oui, again. exactement. Ça, c'était mon plus grand peur. J'avais vraiment peur que Big Brother allait être vraiment école secondaire part 2. Yeah. Mais j'avais senti un peu, moi, en tant que gars gay, tu sais, comme j'avais vécu aussi, puis c'est ça, l'intimidation par rapport à ça. Puis au début, que t'as voulu beaucoup faire les filles contre les gars, tout ça. J'ai vu ça un peu comme une place de, pas d'insécurité, mais un peu, tu sais, de comme, tu t'es sentie sûrement moins facilement ouverte avec les gars au début qu'avec les filles. Oui, justement. C'était comme une voie facile pour toi de faire une alliance comme ça, tu sais. Oui, absolument. Ouais. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun de te voir dans ma TV en tant que toi, en tant que ce que t'es comme individu, puis pas nécessairement tout le temps la plus féminine du monde, arrangée, glam, comme on est habitué de voir.
Oui. J'ai trouvé ça le fun que tu montres une autre réalité, puis je voulais vraiment te le dire, j'ai trouvé ça vraiment nice. Mais merci beaucoup. Rafraîchissant. Merci. Je suis vraiment fier que tu fasses partie de ma communauté. Vraiment. Merci. Quelle était la vraie raison du pourquoi tu voulais autant sortir Martin? Mais parce que je l'ai vraiment saisi comme le Jean-Thomas de cette saison. Ouais. Il a vraiment toutes les skills pour justement gagner. Et c'était vraiment une évidence pour moi. Et quand j'ai regardé la première saison et quand je regarde d'autres télé-réalités comme Survivor aussi, tout le monde hésite à sortir les grands joueurs, mais il faut le faire quand tu as la chance. Et nous, les filles, on avait vraiment comme les chiffres, on avait la majorité dès le début, alors ça aurait dû être plus facile de lui sortir que cela a été. Je pense qu'une de ses erreurs au début était de nous parler de sa passion pour les jeux. Il nous a dit, il y avait une centaine de jeux de société chez lui. Pendant la pandémie, il animait des soirées virtuelles de jeux. Alors c'était clair que c'était la personne à sortir. Un kill, Mary fuck. Ok. Tu sais c'est quoi? Oui. Entre Carl, Martin et Hugo. Oh my god. Ok. Alors, Marie, je vais marier Martin. Fuck Carl. Et tu Hugo. Désolé Hugo, je t'aime quand même. Mais on veut te kill. Il a volé ma place dans le top 3. Ouais, c'est ça, à un moment donné. Il faut que j'ai ma revanche. Right. Quelle est la personne dans la maison avec laquelle tu avais le moins d'affinité? Bonne question. Peut-être Marc-Antoine. J'ai pas eu énormément de temps avec lui parce que j'avais eu une semaine de COVID aussi pendant le jeu et il est sorti quand même un peu rapidement. Mais même cette semaine, je l'ai vu déjà quelques fois. Je l'adore, il est tellement fun. Mais on n'a pas vraiment eu la chance de se connaître beaucoup dans la maison. Y a-t-il un moment que tu aurais aimé voir à la télé et qui a été coupé au montage? Oh, bonne question. Mais j'ai pas vu tous les épisodes encore. Ah non? Non. Mais en fait, il y avait eu un moment, c'était juste un petit moment avec moi et Lisanne, c'était pendant le challenge de chaise musicale. Parce qu'au début, le challenge a commencé avec 6 personnes. Et je me demandais comme, il y a probablement comme, au niveau de la chance, il y a quelque chose à penser au niveau des placements de tout le monde. Comme l'ordre dans lequel on est placé. Là, vous avez dit, mettez-le dans le milieu. Quand finalement c'était juste nous trois, j'ai finalement eu la chance de parler avec Lisanne, j'étais toujours dans cette mentalité-là. Je lui ai dit comment est-ce qu'il faudrait que Martin soit au milieu, mais on est trois, tout le monde. Vous êtes dans trois, le milieu. C'est vrai que c'est très drôle que t'es comme, j'ai une stratégie. On va mettre Martin dans le milieu. Et Lisanne était comme... Et comme, ouais, avoue, c'est vraiment une bonne idée, on va le piéger. Et 20 secondes... Ils sont 3. Oui, 20 secondes plus tard, on était comme... Wow! 2 grandes stratèges Oui. ici. Pourquoi, selon toi, Léo est autant accroché à Hugo? Y a-t-il plus que de l'amitié pour toi? Ça c'est le mystère de la saison, honnêtement. Je l'ai jamais totalement compris. C'est sûr qu'il y a elle a une grande admiration et elle est vraiment captivée par Hugo. Si c'est plus que amitié, je peux pas répondre. Je suis pas Léo. Mais pour moi, c'était un point de frustration. Parce que ça empêchait moi et ma capacité de faire ce que j'avais voulu faire avec Léo. Parce que Léo aussi, pour moi, était vraiment quelqu'un de super important. On a eu vraiment une connexion instantanée dès la première journée. Même avant qu'on a entré dans la maison, on était dans le même groupe ensemble. On était le dernier groupe de 4. Et on était en coulisses, juste derrière la scène de Marie-Mé. On n'avait même pas le droit de parler. Mais juste avec le regard, on a eu vraiment une connexion. Et tout au long, moi j'étais toujours Team Léo. Et plus que le jeu s'avançait, évidemment, plus que c'est devenu clair qu'elle priorisait Hugo avant tout le monde. Et c'était difficile de lui convaincre des choses qui allaient contre Hugo. Même quand c'était vraiment dans son intérêt à elle. Alors, whatever it is, la connexion entre Léo et Hugo était vraiment frustrante pour moi. Et j'aime pas quand le monde permet une autre personne d'avoir comme une influence si puissante. C'est jamais une bonne idée de laisser une personne d'avoir une telle influence sur toi. Et nous, on a tourné le dernier confessionnal hier. Alors moi et Léo, on a eu la chance de parler. Je vois justement que
elle pense vraiment à elle maintenant. Ok. Et je suis vraiment content pour ça parce qu'elle est vraiment magnifique. Ben oui, vraiment. Quand Claudia te montrait des photos de son chien, did you care? Alors, j'ai pas encore vu cet épisode, mais j'ai appris hier que quelqu'un m'a dit que justement c'était dans l'émission. Oh my god. Et mais finalement, j'ai vu des stories de Claudia récemment. Elle avait fait des stories avec Milo. Milo est sincèrement le chien le plus cute que j'ai jamais vraiment. vu. Et elle et Milo sont vraiment comme le duo parfait. Mais quand tu es dans la maison et tu regardes juste une photo et qu'il y a comme une discussion de 30 minutes du chien, oui, ça m'a pas super intéressé. Désolée. Mais ça, c'était pas juste pour Maïma, c'était pour tout le monde qui parlait de le chien. Steph n'arrêtait pas de parler de Lucky, qui est un chien adorable, mais je m'en fous un peu. Ouais, ben je comprends. C'est pas les discussions les plus intéressantes. Yeah, talk about boys. Oui, oui. Quel a été le challenge le plus difficile? Bon, ça c'est une question évidente. Roule disco, évidemment. J'ai jamais patiné dans ma vie. Oh my god. Comme aucun type de patin pour moi dans ma vie. J'ai pas comme un sens de my gravitational center. Like, et je peux pas apprendre sur le fil, c'est une course. Right. Like, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est physiquement une impossibilité pour moi. Je trouvais juste pas comment le faire. T'étais vraiment drôle dans les challenges. En tout cas, ne jamais servir une salade à Trana. Non. Mais nous, parce que avant que ce challenge a commencé, on était dans le chambre de patron. Tout le monde était convaincu que ça Survivor allait. style. Oui, exactement. So, nous, on se faisait peur à nous-mêmes pour aucune raison et on voyait vraiment absolument rien. Et quand tu le touches au début, comme c'est quand même crunchy, c'est comme ça peut être un cricket ou quelque chose. Oui, c'est ça. So, moi, j'avais vraiment peur. Pour vrai, là, ça a été mon moment préféré de toute la saison complète, de tout le monde. J'ai jamais même. C'est genre, moi, quand je fais une diète où j'ai pas mangé une salade, là, c'était exactement ça, là, genre. Mais ils l'ont vraiment exagéré dans le montage. La musique qu'ils ont ajoutée. Le cirque, là. Oui, ils l'ont vraiment comme étiré. Oh my god, mais c'était vraiment drôle. C'était TV Gold. Oui, il me doit comme un grand remerciement pour ce moment-là, quand même. Vraiment. Ah ouais. Oui. Ça, c'était la télé, là. Oui. Tu as trouvé ça difficile de te regarder à la télé ou? Seulement quand je pleurais. Je suis tellement laide quand je pleure. Et normalement, on se regarde pas quand on pleure. Mais qui est belle en pleurant? Non, mais parfois, il y a du monde qui est comme un perfect tear, un seul tear. Moi, c'était tout le temps comme le Oprah Ugly Cry. Oprah Ugly Cry! Ça, c'était un peu difficile à regarder. Comment as-tu trouvé la fameuse lap dance de Martin pour ta fête? We want all the details. Ok, alors, Martin a un alter ego qui s'appelle Magic Mart. Oh my god. Et oui, je pense que beaucoup de personnes voient Martin comme un frère ou comme un père. Mais il a quand même un côté vraiment comme sexuel et osé. On l'a vu avec la glace, ouais. Oui, exactement. Vous l'avez vu avec la glace. Et moi, j'étais un peu déçu du montage de ce moment-là parce que c'était encore plus pornographique que vous avez vu. On me l'a dit, ouais. Oui. Moi, j'étais un peu déçu. Et nous, en fait, on a découvert Magic Mart, pas à ma fête, mais la veille de l'éviction de Guylaine, on avait comme un dance party. Okay. Et à un moment donné, comme tout d'un coup, out of nowhere, Martin comme enlève son shirt et fait un lap dance à Guylaine qui est tellement comme wow. Mais c'était hot, c'était hot. C'est clair. Et tout le monde était comme, on n'a jamais vu ce côté de Martin, qu'est-ce qui se passe? Il est plus dans la brother zone. Exactement. Et quand moi, ma fête s'avançait, j'ai dit comme, moitié joke que je voulais un lap dance pour ma fête. Et on était tous dans le salon. C'était après comme mon souper de fête. Comme, rien arrivé, c'était une soirée normale. All of a sudden, l'éclairage change. Et Hugo me dit, allez t'asseoir dans... Il y avait une chaise qu'ils ont mis comme dans le milieu du salon. And I'm like, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, Pony commence à jouer. Je serais mort. Oui. Et Martin sort, je m'en souviens pas où, peut-être la chambre du patron, avec sa casquette et tout. Et il est venu me faire le lap dance. C'était vraiment hot. Je peux pas, I can't deny it. Like, Martin, il sait comment bouger. Ah ouais? Oui, vraiment, vraiment. And il a vraiment donné son 100%.
Et ce que vous savez peut-être pas, je ne sais pas si Martin l'a dit, Claudia l'a fait aussi. Ouais, il l'a dit. Et elle était super hot. Elle danse bien Claudia aussi. Oui. Alors moi, j'étais vraiment comme super chanceuse d'avoir un lap dance de Martin et de Claudia. C'était vraiment un moment inoubliable. Mais il a-tu juste enlevé sa chemise? Oui. Mais il a quand même fait comme des grinds vraiment... Tabarnak! Happy birthday to you! Oui, exactement. Non, il a vraiment comme he went all... Mais tant mieux. Ouais. Mais il a pas l'air de faire les choses à moitié dans Non, c'est vrai. Exactement. Avec qui aurais-tu voulu faire la finale dans tous les candidats? Ton top 3, là. Ok, mon top 3, mais c'est sûr Lisanne. Lisanne, PL et moi. C'est ça, je pensais, ouais. Oui. Mais Claudia et Léo aussi, comme c'était vraiment mes personnes dans la maison et dans le jeu, vraiment, côté stratégie, jeu, vraiment mes plus proches. Mais Lisanne était mon comme numéro 1. Lisanne était vraiment mon ride or die jusqu'à la fin. Vous avez gardé une belle amitié. Oh oui. J'ai sorti la semaine passée. Jusqu'à maintenant, j'ai vu Lisanne presque chaque jour depuis ma sortie. Oui. C'est le fun. Oui, vraiment. Et elle amenait tellement comme une belle énergie dans la maison. Quand elle a parti, ça c'était mon rock bottom personnel dans le jeu, sincèrement. Ouais. Tout le monde qui a duré longtemps, on a tous eu un moment qui nous a vraiment déchiré. On a tous eu un moment où on a frappé un mur et qu'on a voulu sortir. Et pour moi, c'était la sortie de Lisanne. Mais j'ai quand même comme retrouvé ma motivation et ça, c'est la semaine que j'ai gagné le veto qui a vraiment comme tout changé. Ah ouais, ça c'est incroyable. C'était quand même la semaine la plus difficile pour moi. Ah, c'était incroyable quand t'as gagné le veto contre toute attente, là. Oui. Comme, what are you gonna do now? PS, bye! Va-t-on finir par connaître la vérité? Que s'est-il réellement passé dans le spa? Tout le monde demande ça, il n'y a vraiment rien eu. Honnêtement, tout le monde est en couple sérieux, tout le monde vit avec leur partenaire. Ok, mais si tu veux un truc, Marc-Antoine a comme sauvé Martin en lui tenant par ses fesses parce que Martin a glissé. Et Marc l'a comme catché, mais comme sur les fesses. A gay moment. Oui. Je savais qu'il y en avait. So, there you go. Ça, c'est un truc que je pense personne a dit jusqu'à maintenant. Non, ben merci. Tu vois, à chaque vidéo, j'en apprends un petit peu plus ce qui s'est passé dans le spa, puis un jour, on va savoir. Oui. T'aurais aimé ça qu'elle ait quoi dans le spa? Mais pour moi, oui, mais je m'en fous si les autres ont fait de quoi. What do I care? Right. Mais qu'est-ce que t'as aimé qui se passe dans le spa avec toi? Je vais... She's gonna finally drink. Quel est ton plus grand regret dans l'aventure? Toutes les conversations que j'ai avec les évincés jusqu'à maintenant parlent vraiment de qu'est-ce qu'on aura fait différemment. C'est un peu difficile pour moi d'avoir vraiment des regrets parce que je me suis quand même allé au top 4. Alors malgré mes erreurs, et j'en ai fait beaucoup, tout a quand même bien fonctionné. Ouais. Mais mon plus grand regret, sincèrement, c'est que moi, Lisanne, PL, Guylaine et Steph, qu'on n'aura pas formé une alliance puissante, nous 5, ensemble plus tôt dans le game. Parce que je pense que Léo, Claudia, Kat, Marc et Hugo, ils ont tous environ le même âge. Ils sont comme les cool kids qu'on connaît du secondaire. Pour eux, leur connexion était instantanée et naturelle. Et ils ont eu vraiment un avantage au niveau de comment ça s'est formé si rapidement. Ouais. Versus le restant de nous, il fallait quand même ça prendre du temps de se connaître, avec qui on va travailler. On a perdu du temps à ce niveau-là. Et je pense que si on aura eu une alliance de moi, Lisanne, PL, Steph, Guylaine, même Eddie avec nous, on aurait été vraiment puissants. Ça, c'est vraiment mon plus grand regret. Qui étaient tes véritables alliés, comme les personnes genre que t'étais vraiment, parce que t'étais un peu avec tout le monde à certains points? Mais pas vraiment. Comme moi, quand j'ai regardé le show, c'est là que j'ai su que tout le monde était comme dans 5 ou 6 alliances. Ouais. Et moi, j'étais vraiment juste avec les filles et j'avais des duos, comme moi et PL, moi et Lisanne. Et les duos, on ne les a jamais nommés, mais j'avais juste comme une alliance principale. Et ça, c'était aussi une erreur de ma part, honnêtement. J'aurais dû diversifier mes alliances. Et je pense que le fait que j'ai ciblé Martin trop ouvertement dès le début, ça faisait que beaucoup de monde a présumé que j'aurais jamais travaillé avec lui. Mais il y avait quand même eu des moments où moi et Martin, on a presque commencé à travailler ensemble. Oui, comme par exemple quand j'ai gagné le veto, Stéphanie est venue me voir pour dire qu'elle et Martin voulaient vraiment embarquer avec moi.
Parce que Martin trop tard, et Steph en particulier, étaient toujours contre Léo. Le cible de Steph pour comme presque tout le jeu était Léo. Mais justement, c'était un peu trop tard. C'était impossible pour moi vraiment de leur faire confiance. So ça s'est jamais arrivé, mais j'avais quand même une ouverture, comme j'ai vraiment réfléchi à ça quand même. Mais ça s'est jamais arrivé. Qui aurais-tu voulu voir partir plus tôt, à part Martin? Hugo. Ah ouais? Si j'aurais su comme l'influence qu'il allait avoir sur tellement de joueurs. Dans un certain sens, il était même un plus grand menace que Martin. Parce que, comme je l'ai nommé, Hugo était le prince intouchable. Parce que Martin n'était pas intouchable. Il était sur le bloc pendant la semaine invisible. Il n'était pas juste le cible de moi, mais de plusieurs personnes aussi. Martin n'était pas intouchable. Si j'aurais su plus tôt dans le game à quel point Hugo était intouchable, j'aurais vraiment travaillé fort pour sortir Hugo beaucoup plus tôt, avant qu'il obtienne ce pouvoir d'influence sur tout le monde. Il était comme silencieux, dangereux, là, tout le temps. Il ne parle pas souvent, mais quand il parlait, c'était pour prendre les ficelles des marionnettes. Exactement. Avais-tu peur de la perception du public vis-à-vis le fait que tu sois trans? Pas personnellement, parce que, et même dans ma carrière avant Big Brother, je peux pas penser à ça parce que ça va me faire trop peur si je pense vraiment en profondeur de tout ça. Mais j'avais quand même des amis francophones qui connaissent le milieu culturel ou médiatique québécois plus que moi, qui avaient quand même un peu peur pour moi. Et nous, quand on sort de la maison, on a quand même un debrief avec le publicist de Big Brother qui nous raconte un peu comment le public nous a aperçus, qu'est-ce qui étaient les commentaires qui ressortaient beaucoup. Comme ça, au moins, on a une idée de qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas là. Parce qu'on ne veut pas affronter la perception du public envers nous sans être préparé pour ça. Et elle m'a dit qu'au début, il y avait des commentaires comme transphobiques, mais que dans les commentaires, il y avait le monde qui me défendait. Et que vraiment, après comme 1 ou 2 semaines, ça s'est vraiment arrêté tout seul quand le monde a commencé à me connaître comme personne. Ça s'est vraiment arrêté tout seul, qui est vraiment encourageant. C'est des gens qui en ont jamais vu, mettons. Fait qu'ils parlent dans l'ignorance, puis d'un coup, qu'ils te connaissent. Au-delà de ça, ils sont comme, ok. C'est pas acquis pour tout le monde qui n'ont pas grandi là-dedans. Mais t'as-tu à date des feedbacks des gens? Est-ce que les gens sont gentils avec toi? Oui, super. Comme je ressens comme j'ai eu des centaines de messages et ça n'arrête pas et je l'apprécie, je veux pas que ça arrête. Envoyez du love. Mais sincèrement, j'ai pas vu un message horrible. Je pense qu'il y avait un, mais j'ai juste vu le preview du message, je l'ai même pas ouvert, évidemment. That's it. Mais vraiment comme 1 sur 500. That's it. Honnêtement, c'est incroyable. Bravo, guys. Bravo. Dernière question déjà. Ça passait vite, hein? À qui faisais-tu le plus confiance dans tous les candidats? Lisanne encore, Lisanne. Parce que même PL, j'avais des doutes, honnêtement, parfois, parce que il jouait vraiment avec tout le monde, il est super intelligent, il jouait vraiment un game comme à un haut niveau. PL aurait dû vraiment rester plus longtemps. Mais au début, comme quand j'ai commencé à travailler dans le jeu avec PL, j'avais quand même des doutes. Il y avait des moments où je n'étais pas sûre s'il me disait la vérité. Finalement, il me disait la vérité, mais on a tellement de temps à juste penser. Ça crée des doutes et c'est comme ça, c'est le design du jeu. Big Brother veut qu'on prend rien pour acquis et que même si on fait confiance à une personne, après comme 1 heure de overthink, tu vas commencer à avoir des doutes. Mais Lisanne, j'avais jamais des doutes. C'est bon ça. Jamais. Parce que tu parles avec la personne, puis là 2 secondes après, tu le vois dans une autre salle, elle parle avec quelqu'un d'autre, t'es comme oh my god, est-ce qu'il me trahit? Moi je virais folle. Mais ça, c'est un peu ça qui est arrivé avec moi et Léo. Et encore une fois, j'adore Léo, ça enlève rien de notre amitié, c'est vraiment juste un jeu. Mais quand j'ai regardé les émissions, parce que bien sûr, dans la vie dans la maison, elle et Claudia m'ont
dévoilé la vérité finalement après que j'ai gagné le veto. Et j'avais comme, c'était vraiment correct. J'étais comme, wow, c'est impressionnant, vous avez vraiment comme bien joué. Mais quand j'ai regardé le show et j'ai vu à quel niveau les mensonges ont été faits, ça m'a quand même un peu déstabilisé en le regardant. Ça m'a fait comme douter de tout ce que j'ai vécu. Et ça, c'était pas vraiment un bon feeling. Mais dans le dernier Confesse, j'ai eu vraiment une chance de parler avec Léo et vraiment comme parler de cette expérience de regarder le show. Et c'était vraiment une super bonne conversation. Et c'est comme Big Brother, on vit deux expériences. On vit ce qu'on vit dans la maison. Et ensuite, quand on sort, on a l'expérience de regarder comment tout ça a été monté. Ça, c'est une autre expérience. Et entre ces deux expériences, il y a comme un milieu qui est comme inconnu. You know? C'est comme, il y a plein de questions qui restent comme unanswered, mais ça, c'était un peu difficile de voir par moment. Fait que c'était la chose, mettons, qui t'a le plus déçu en regardant les émissions. Oui, parce que moi, j'étais tellement avec elle et je l'adorais. Je sais qu'elle m'adore aussi, mais c'est juste quand tu vois ça et que tu vois que elle parle avec tout le monde de la même façon, comme quand elle montrait à d'autres personnes, elle me parlait de la même façon. So, c'était comme, oh my god, est-ce que tout ce que j'ai vécu avec elle était un mensonge? Finalement, non vraiment pas. Mais c'est difficile à ne pas te poser cette question. Pendant que j'étais dans la maison, cette ligne entre le jeu et le personnel était super claire pour moi. Mais en regardant le show, c'est là la ligne est devenue un peu plus blurry. C'est ça, ondulé. Oui. Mais merci vraiment, Trana. Ça fait plaisir. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré pour vrai. J'avais vraiment hâte. C'était vraiment le fun. Fait que si vous avez aimé la vidéo, on fait un thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Dis-leur. Mais oui, hello, get with it. Abonnez-vous. T'as-tu des projets qui s'en viennent? Oui, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, mais que j'en peux pas parler en ce moment. Mais ça va vraiment être un grand été, je pense. Busy summer. Fait que allez vous abonner à son Instagram. Elle va sûrement parler de ses projets sur son Instagram. Je vais aller sur ses réseaux sociaux. Je vous mets le lien dans la petite barre d'infos. Et on se voit la semaine prochaine. Je vous aime. Bye.